Bonjour mes amis, aujourd'hui jour 10, c'est vendredi et découverte de Concarneau. J'ai laissé la voiture sur un parking un peu en haut de la ville et je descends maintenant en direction du port et de la ville close. Je suis arrivé sur le port et je vous laisse découvrir avec moi. Magnifique. Là-bas au fond, des installations portuaires plus grandes, je pense, pour le commerce, pour la pêche. Et tout le long ici, nous avons des remparts. Ici, nous avons un magnifique bateau, un voilier style ancien, très très beau. Magnifique ce bateau. Je me suis un peu approché. Ce bateau, c'est le Corentin. Et il propose des croisières, des promenades en mer sur réservation. J'aime beaucoup ce style de bateau. Oui, ça va loin. Très beau. Oui, très agréable de faire une croisière en mer avec celui-là. Voilà, le Corentin. Encore un bateau de promenade, le Popeye. Mais alors celui-là, beaucoup dedans, hein. Le Popeye 4. Voilà, pour les promenades en mer aussi. Encore un petit panoramique de ce port depuis la jetée. Ambiance de marché, magnifique. Le gâteau breton, les melons et les fruits, bien sûr. Stop aux andouilles, c'est bien. Donne-moi la main. Des fruits et légumes encore. Et même des marchands de tapis. Des petits tableaux aussi sympas. C'est vraiment immense ce marché. Préparation de couscous, de paella. Voilà le dépendeur d'andouilles. Si on peut goûter là, messieurs, là, on goûte, on goûte là. Je vais maintenant aller voir cette fameuse cité close dont on m'a tellement parlé. Et je crois que ça se visite par là. Et là, depuis la passerelle qui mène à la cité close, on peut déjà voir une autre partie du port de Concarneau. C'est beaucoup plus des bateaux privés ici. Et voilà les murailles de la cité close avec un magnifique cadran solaire. Et ici, quelqu'un qui prend votre portrait ou qui fait votre caricature. Et là, nous avons l'entrée de cette fameuse cité close. Une place à l'entrée, là. Apparemment, on peut monter sur les remparts là-haut. Là, ça commence par une longue rue avec apparemment pas mal de shops, pas mal de marchands. On va voir. Beaucoup de boutiques de souvenirs, je vois. Des sardines de caractère. Eh ben, si je m'attendais à ça, j'ai pas le temps, je suis en retraite. Eh ben, dis donc. Produits de région, des bonbons. C'était pas vraiment ce que je m'attendais à trouver quand on m'a parlé d'une cité close. Je pensais plutôt
un refuge médiéval, enfin une espèce de forteresse. Mais non, c'est beaucoup plus un endroit commercial, c'est beaucoup plus peut-être un attrape-touriste, hein, mais c'est très beau, moi j'adore. Encore une biscuiterie. Quelqu'un m'avait dit que la spécialité de Concarneau pourrait bien être la sardine. Oui, il y a pas mal de stands, on parle de sardines, mais alors beaucoup de biscuits aussi, beaucoup de produits régionaux, beaucoup de choses très diverses finalement. Ils ne sont pas juste centrés sur la sardine. Crêperie, bien sûr. Vente de hamac. Tiens, c'est un peu tard pour Maloco. Création en cuir. Pâtisserie, spécialité bretonne. Il y a encore un resto qui a l'air très sympa ici. Et ici, juste un petit dégagement avec de nouveau une vue sur le port. Ça sent bon l'eau de mer ici. Il y a là-haut ce qui ressemble à une église, la perle rare. Tiens donc. Et là encore une porte. Est-ce qu'on va pouvoir apercevoir le port? Ben oui, toujours les remparts de la cité close et en face, l'autre partie de Concarneau. Avec ici le bac qui fait la liaison avec l'autre côté. Et là-bas, on a des plus gros bâtiments, probablement militaires, on dirait. Je rejoins la cité close pour faire la suite de ma visite. Revoilà cette fameuse église et une vue sur une petite place là, très agréable. Magasin de chaussures ici. On peut même acheter des kawaii bretons. Ici, on peut acheter des marinières typiquement bretonnes. Depuis le haut de ces remparts, on voit l'entrée du port de Concarneau ici. Toujours sur les remparts. C'est vraiment une très belle promenade. Depuis les remparts, une belle vue sur la cité close. Très belle vue depuis ces remparts sur la ville de Concarneau et son port de plaisance. Bon, ben ici, fin de la promenade et demi-tour. On ne peut pas faire le tour des remparts complètement. Un endroit plus calme de cette cité close. J'ai vu quelque part que environ une centaine de personnes habitent encore dans cette cité. Encore une vue de l'entrée du port de Concarneau. Voilà, et ici, sur notre droite, le laboratoire et marinarium. Et voici l'entrée du musée Marinarium. Je vais voir de quoi il retourne. Et je vous emmène pour une visite. Voilà, très belle présentation. Des vitrines très intéressantes avec des coraux ici, avec différentes sortes de crabes, homards, langoustes et différentes sortes de coquilles, un os de sèche.
Oursins granuleux, ok. Tout ça, c'est des oursins, bon, ok. Ici, une sèche. C'est la première fois que j'en vois une avec de la chair autour d'un os. Et ici, c'est le grand bassin de 120 millilitres avec pas mal d'espèces différentes. Il y a une sorte de requin là en bas. Une raie par ici. Et les autres espèces, je serais bien incapable de vous dire ce que c'est. Mais très beau bassin. Il me semble que là, il doit y avoir une murène à la derrière. Très belle présentation ici, oui. Incroyable. Une raie ici. Sur les rochers, là, on peut voir des anémones qui sont accrochées. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on est de l'autre côté du bassin et une grande concentration de poissons aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Là, ils ne sont pas empaillés, hein, mais enfin, je ne sais pas comment ils sont conservés. Des hippocampes, une baliste océanique et une baliste royale. Ici, la galerie des requins. Requin citron, requin bulldog, requin tigre, requin peau bleue, requin mako. Bien, mes amis, après la visite de ce magnifique musée, on va en rester là pour aujourd'hui. C'était une longue journée, la découverte d'abord de Concarneau, de son port, la visite de son marché, j'ai bien aimé, j'aime bien flâner dans les marchés. Ensuite, la cité close, qui m'a beaucoup plu. Ça, c'était de nouveau un coup de cœur. Après Pont-Aven hier, encore un nouveau coup de cœur aujourd'hui. C'était des bonnes idées d'Églantine, je te remercie encore. Et puis, après, j'ai trouvé un camping à une quinzaine de kilomètres ici de Concarneau. Et très bonne ambiance. J'ai été magnifiquement accueilli par les propriétaires. J'ai trouvé un emplacement et je pense que je vais y rester 2 jours, peut-être plus aussi. Demain et dimanche, c'est le pire week-end de l'année pour la circulation sur les routes. Donc mon projet de Pointe du Raz, je pense que je vais plutôt remettre ça au début de la semaine prochaine et je vais me contenter ces 2 jours de rester par ici. Les propriétaires de ce camping m'ont proposé quelques idées de belles découvertes dans la région, donc je pense que je ne vais pas aller trop loin. Et puis je remettrai mes grands trajets à plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas de rêver et à bientôt. Bye bye.